Hello et bienvenue dans Break, le podcast dédié à l'entrepreneuriat, au business et à tout ce qui gravite autour de ces thèmes. Autant dire qu'il y a pas mal de choses à raconter. Je suis Lolita Belli, j'aide les entrepreneurs à structurer leur activité et à développer un business qui soit pérenne, rentable et en accord avec leurs valeurs et leurs visions. Je suis partisane et je revendique le travailler moins mais mieux et surtout gagner plus en faisant moins car oui, c'est possible. C'est surtout une question d'organisation et de discipline. Alors moins de blabla, plus de moula, on passe à l'action ensemble. Hello, je suis heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que l'interview de la semaine dernière avec Sarah Saïdi vous a plu. Aujourd'hui, on repart sur un épisode où je suis solo au micro et j'ai envie de parler de focus, de concentration, parce que c'est quelque chose qui est très très important, d'autant plus quand on est indépendant, mais j'ai envie de dire, dans la sphère pro globalement, que vous soyez employé, salarié ou à votre compte. Ici, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, donc je vous en parle sous cet angle-là, et ça peut vous faire gagner énormément de temps, et vous allez voir ça dans l'épisode du jour. Vous avez sans doute déjà entendu cette phrase « Votre énergie va là où est votre attention ». Autrement dit, ce sur quoi je focus et ce vers quoi je dirige mon énergie. Moi, c'est une phrase qui a eu un impact dans ma vie entrepreneuriale parce que j'ai eu tendance à mes débuts à beaucoup m'éparpiller dans tous les sens, à avoir l'impression de passer des journées à travailler alors qu'en réalité, en heures effectives de travail réel, c'était très peu. C'est juste que j'avais une très mauvaise organisation et je me laissais beaucoup distraire. Donc au final, une tâche me prenait le triple de temps à exécuter tellement en fait mon attention, elle partait dans tous les sens. Et ça pouvait être aussi parce que j'étais sur des tâches qui où je me sentais pas assez valorisée ou où j'avais l'impression que ça allait drainer mon énergie et du coup j'arrêtais pas de procrastiner dans tous les sens, de repousser, de faire un autre truc, essayer vraiment d'être de fuir l'action que je devais faire qui était importante parce que elle me donnait pas envie et du coup c'est aussi pour ça que je pouvais pas avoir l'impression de passer ma journée sur une tâche parce qu'il y avait plein d'éparpillements comme ça, des petites heures, des micro-minutes et au final on passe sa journée, on a l'impression de rien avoir accompli. Et c'était totalement logique quand j'ai décidé d'observer tout ça avec objectivité. Donc, je l'ai observé parce que je sentais de la fatigue, de la charge mentale, de l'agacement, de la frustration et ça ne me convenait plus. Donc, il fallait changer la manière de fonctionner et ça, il y a que moi qui étais en mesure de pouvoir le faire. Il y a personne qui viendra le faire pour vous. Donc, j'ai décidé de mesurer mon temps. Donc, j'ai adopté aussi des techniques, j'ai testé des choses jusqu'à en finir par trouver mon équilibre et mon organisation. Mais c'est aussi passé par des choix à faire, des décisions à prendre qui sont pas forcément toujours faciles parce que ça vient remettre en question le statu quo dans lequel on est et qui peut paraître fonctionner plutôt bien. Sauf que nous, à l'intérieur, ça va pas, on le sent. Il y a des frictions et c'est pas la solution que de seulement constater ces frictions-là et de laisser les choses telles qu'elles sont. Il faut prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et son courage à deux mains pour pouvoir changer la situation et ça demande souvent des décisions inconfortables. À partir de là, mes journées, elles ont littéralement changé. C'est fou à quel point quand on prend garde à notre attention et à là où on la met chaque jour et qu'on décide d'en prendre soin et d'être tout le temps dans cette constante observation et évaluation de là où on la dirige, à quel point les journées peuvent changer. En tout cas, moi, ça m'a changé la vie. J'ai vraiment démarré une nouvelle organisation qui me convient aujourd'hui et qui respecte aussi mes valeurs. Donc aujourd'hui, mon attention, elle est concentrée sur des actions qui sont cohérentes et en lien direct avec mes objectifs à court, moyen et long terme pour mon business, mais qui sont aussi cohérentes avec moi, ma vision de l'entrepreneuriat et comment j'ai envie de mener mon entreprise. Donc je perds plus ma précieuse énergie parce que pour moi, c'est vraiment une ressource importante. Elle va directement là où je la dirige et où je l'utilise en fonction de mon focus. Et mon focus, c'est de toujours me ramener vers
ok Lolita, tes objectifs c'est quoi? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir cette semaine, ce mois-ci, cette année, etc. Et à partir de là, je choisis les actions qui me mènent à ça. C'est plus en mode je fais des actions pour dire que je fais quelque chose et avoir l'impression d'être productive dans ma journée sans me demander pourquoi en fait je le fais ni si ça a un réel impact par rapport à mes ambitions, à mes envies et à mes objectifs d'entreprise. Et de personnes aussi parce que on dissocie pas les deux. Si je me sens bien dans ma vie en dehors de la sphère pro, ça impacte aussi positivement le domaine entrepreneurial. Donc, comme je vous l'ai dit, le temps pour moi, c'est vraiment une ressource très précieuse et moins je peux en faire, mieux je me porte. On va pas se mentir. J'aime l'efficacité qui génère une meilleure productivité, tout simplement parce que ça me laisse beaucoup plus de temps pour satisfaire et honorer mes passions, mes valeurs, les activités que j'ai envie de faire et notamment ma valeur de liberté. J'adore jouir de cette liberté et avoir beaucoup de temps pour me consacrer à d'autres choses que le business. Ça va me nourrir et ça va me permettre de maintenir vraiment une fréquence intérieure positive et assez haute, plutôt élevée, ce qui va impacter en fait positivement tout le reste. On va pas rentrer dans ce podcast dans le sujet de la fréquence vibratoire et de la loi d'attraction, même si pour moi tout est lié dans la vision que j'ai en tout cas de la vie au sens large. Et en fait, dans ce que j'expérimente au quotidien, mais ça fera peut-être l'objet d'un futur épisode, qui sait. Donc voilà, avec cette introduction, pourquoi il est important, selon moi, de gagner en attention et en focus dans son activité pro. Ça contribue tout simplement grandement à votre réussite au sens large et ça vous permet de gagner du temps. Et quand on gagne du temps, on en a plus pour s'adonner à d'autres activités, pour jouir de sa liberté, si c'est une valeur qui est importante pour vous aussi. Vous le savez, on baigne dans un océan d'informations. Nos sens sont sursollicités à chaque seconde et c'est en grande partie pourquoi il est si difficile de se concentrer. On a beaucoup trop de distractions aujourd'hui. Selon une étude, une personne consulte en moyenne 150 fois son téléphone chaque jour et le cerveau a besoin d'au moins, c'est un minimum, 20 minutes pour retrouver sa concentration maximale après avoir été dérangé lorsque vous étiez dans une tâche. Donc, que ce soit quelques secondes à checker votre téléphone ou à vite regarder un email ou bien quelqu'un qui vient vous interrompre et vous parler, etc., votre cerveau va avoir besoin de plusieurs minutes pour se remettre dans le flot de travail dans lequel il était. On peut donc perdre beaucoup de temps à laisser entrer toutes ces interruptions au quotidien au cours d'une journée parce que si à chaque fois que vous vous interrompez toutes les 5 minutes, si il faut au moins 20 minutes à votre cerveau pour se reconcentrer, imaginez votre efficacité en fin de journée, elle est pas folle. Donc souvent, à vouloir être productif aussi, on va se mettre sur plusieurs activités en même temps, pensant bien faire, pensant optimiser son temps, sauf qu'en fait, on en perd beaucoup à adopter cette stratégie. Notre cerveau, il n'est pas conçu pour le multitâche. C'est un mythe. À la base, c'est un terme qui vient du monde informatique et ça désigne la capacité d'un système d'exploitation à exécuter plusieurs programmes simultanément. C'est de là que vient le terme de multitâche. Et petit à petit, on l'a intégré, ce terme, au domaine humain. Et on le voit de plus en plus dans des offres d'emploi, notamment par exemple, où on demande aux candidats d'être multitâche, d'avoir cette capacité de multitâche. Sauf qu'en fait, c'est l'ennemi de la productivité. Il y a 2 neurologues français, Étienne Koechlin, si je prononce bien le nom, et Sylvain Charon, qui ont démontré via l'imagerie médicale que le cerveau n'est pas en mesure de réaliser plusieurs tâches de manière strictement simultanée. Il y a eu d'autres études de chercheurs aussi internationaux dans les universités qui démontrent que le multitâche n'est pas efficace parce que le cerveau n'est pas en capacité tout simplement de faire plusieurs choses strictement simultanément. En fait, ce qui se passe, c'est que on a plusieurs zones du cerveau qui vont s'activer en même temps, mais notre cerveau, il ne traitera qu'une seule tâche à la fois. Et il lui faut environ 0,1 à 0,25 secondes pour alterner d'une tâche à l'autre, en prenant le risque au passage en plus de perdre le fil de certaines informations. Donc ça paraît peu, mais
Si en plus de 2 tâches initiales, parce que multitâche c'est à partir de 2 tâches à la fois, il n'y a pas besoin d'en avoir 15 000. Si on en rajoute d'autres à ces 2 premières, là c'est le cas où le cerveau il s'y retrouve plus. Vous pouvez avoir l'impression en fait de faire 2 choses simultanément, mais dans votre cerveau ça se passe totalement autrement. Lorsqu'on se met sur une action, on va solliciter ce qu'on appelle la mémoire de travail au niveau du cortex préfrontal, donc à l'avant de notre cerveau. Lorsque l'on est concentré, la partie droite et la partie gauche de notre cortex préfrontal, elles vont travailler ensemble, main dans la main. Mais quand on est sur plusieurs tâches, on va passer d'un côté à l'autre parce que chaque côté en fait va travailler dans son coin. Donc on n'est plus sur un tandem, on est chacun de son côté. Et c'est une bascule de passer du côté à l'autre qui va prendre qu'une fraction de seconde, mais qui en s'accumulant va multiplier le temps perdu. Et en fait, en réalité, de mener du multitâche peut nous prendre 40% de plus de temps à exécuter les mêmes tâches que si on les avait fait séparément. Donc, à vouloir faire les choses en simultané, on peut prendre 40% plus de temps que si on les fait séparément. Donc, c'est énorme. Et d'un point de vue donc efficacité mais aussi santé mentale, il est vraiment préférable d'exécuter une tâche après l'autre. Vous ne serez pas plus efficace, vous n'allez pas optimiser votre temps à vouloir vous mettre sur plusieurs choses à la fois. D'autant plus que cette mémoire de travail qui nous est utile pour stocker temporairement et activement des informations qu'on va pouvoir traiter a une capacité limitée. Et donc, du coup, le fait de multiplier les tâches, c'est beaucoup trop lui demander. Je sais pas, pensez à votre ordinateur. Je suis sûre que vous avez déjà eu le cas. À part s'il est hyper nouveau, vous venez de l'acheter, mais en général, après plusieurs mois d'utilisation, en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Quand vous exécutez trop de tâches en même temps avec votre ordinateur, il va avoir tendance à s'emballer. Je sais pas, moi, j'ai les ventilos qui vont s'agiter, qui vont faire du bruit. Il va être plus lent, il va ramer. Et dès que je vais stopper certaines activités, que je vais décider de mettre fin à certaines d'entre elles, il va retrouver assez rapidement sa réactivité. Les ventilos vont se calmer, il va être silencieux. Et puis, il va retrouver toute son efficacité d'exécution. Mais en fait, c'est la même chose en gros pour votre cerveau. Plus vous allez lui en demander, moins il sera efficace et plus il perdra de temps. Et si vous avez l'impression d'être efficace en multitâche, j'ai envie de dire, traquez votre temps, regardez les résultats de vos actions, voyez si vous êtes vraiment satisfait et essayez de le faire les unes après les autres et voyez la différence. Franchement, pour moi, c'est hallucinant. C'est rien à voir. Donc, j'ai envie de vous dire, exit le multitâche si on a envie de retrouver du focus, de la concentration et de l'efficacité dans ses journées, dans ses actions. Et du coup, venons-en à tout ce qui nous distrait. La liste est longue parce que on se laisse déborder par tout un tas de micro-distractions à longueur de journée qui sont en grande partie de nature technologique. Sans surprise, le téléphone, la star de notre top distraction sur le podium. Lui, je vais lui dédier un épisode complet à celui-là parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors, on parle des notifications et des applis du téléphone, des réseaux sociaux, notamment de leurs algorithmes qui sont de plus en plus puissants aussi et qui nous maintiennent sur les applications. La boîte mail, les dizaines d'onglets ouverts sur l'ordinateur, les interruptions extérieures, un environnement bruyant, la fatigue, le manque de sommeil, le stress, l'anxiété, la surcharge d'informations qu'on garde dans le cerveau, etc., etc. Il y a énormément d'informations extérieures et intérieures chaque jour qui nous distraient. C'est assez hallucinant, je pense qu'on s'en rend même pas compte et ça nous fait c'est une des sources principales, je pense, de la procrastination parce qu'on est trop omnubilé, c'est pas le mot que je veux, mais en mode un peu pilotage automatique, quoi. On est trop pris par ces technologies et on n'est pas réveillé en fait. Et c'est là où ça demande un effort de devoir reprendre le focus et la concentration pour se remettre bien dans ce qui est important et utile pour soi et pour son activité. Donc, pour devenir plus focus et développer sa capacité à se concentrer, parce que ça se développe, ça s'apprend, on commence déjà par se créer un environnement propice à cela. Je vais donc vous partager ce que moi-même j'applique au quotidien
Ça a pris du temps, bien sûr. C'était pas du tout instinctif. J'ai dû me faire violence pour les ancrer comme des habitudes et encore parfois, il faut que je me surpasse, que je débranche mon mental pour m'y mettre. Mais c'est mon organisation aujourd'hui et j'en suis très contente. Alors vraiment, ne gardez pas que l'information et vous dire ah oui ça a l'air pas mal, il faudrait que je teste. Apprenez quelque chose, faites-le tout de suite. Donc testez et après prenez ce qui vous fait envie, ce qui vous parle, ce qui a des résultats positifs pour vous. Moi en tout cas, j'ai vu des résultats sur ma productivité, sur ma capacité à créer plus. C'est pas rare qu'on me demande comment je fais pour tout gérer. Là, j'ai envie de vous dire, vous allez avoir les réponses ici avec mon organisation pour celles qui m'ont déjà demandé. Il n'y a pas de secret ni de recette miracle, hein. C'est comme dans tout, il y a juste des habitudes à mettre en place, de se faire violence, comme j'ai dit au début, pour aller à l'encontre de ces automatismes et aussi se laisser le temps de se faire surprendre positivement par les résultats et les bénéfices que vous allez observer sur le moyen et long terme. Ce ne sera pas forcément des effets immédiats tout de suite. Il va falloir faire preuve d'un peu de patience. Donc, je vais vous lister ce que j'ai mis en place qui s'avère utile pour moi pour favoriser la concentration, le focus, la productivité et l'efficacité dans mon activité professionnelle. Donc déjà, on revient sur ça, mais j'exécute une chose à la fois. Je ne pratique pas le multitâche. L'expérience m'a vraiment démontré que j'engendrais beaucoup trop de charge mentale à vouloir essayer de gérer trop de choses en même temps. Donc ça, j'ai dit stop, c'est mort. C'est très difficile de s'y mettre au début parce que on va se mettre sur une tâche et on va penser à un autre truc et on se dit ah ça va me prendre 2 secondes donc on le fait, mais on est déjà en dehors de la tâche initiale qu'on devait accomplir et on repart sur autre chose et en fait c'est infernal, ça peut aller très longtemps comme ça et en même temps c'est un peu aussi une forme de procrastination parce que la chose que je décide de faire en premier dans ma journée, c'est la chose que j'ai le moins envie de faire. Je profite de mon énergie de la fraîche du matin pour me mettre sur les plus grosses tâches importantes, celles qui vont me consommer plus d'énergie, plus de concentration au niveau cognitif. Et donc, je sais que ça va me prendre un peu de temps et on n'a pas envie. On a envie d'être plutôt sur des choses faciles et confortables. Mais en général, je commence par ça. Et si je commence à m'éparpiller, je sais que je vais procrastiner. Au bout d'un moment, je vais vider mon réservoir d'énergie et j'aurai plus du tout envie, en fait, de faire cette tâche. Et la priorité de ma journée, elle sera passée sous mon nez. Donc c'est pas le but. Donc vraiment une chose à la fois. Je me fais violence pour ça et je vois des résultats et des bénéfices à faire ce genre de choses. Pour ça aussi, pour éviter de m'éparpiller, il y a le fait que je n'ai aucune notification sur mon téléphone ni sur mon ordinateur. Elles sont toutes désactivées. Chaque application sur mon téléphone est rangée dans des dossiers. Ça me rajoute des barrières supplémentaires. Parfois, je peux même me déconnecter pour avoir à me reconnecter. Donc là, la flemme, des fois, je me dis, bah non, c'est bon, j'ai pas besoin d'aller dessus, en fait. Je me fais des petits pièges comme ça pour contourner les automatismes. Et je n'ai pas du tout non plus les applications en accès direct sur mon écran d'accueil. Sur mon écran d'accueil, j'ai quasiment pas d'application. J'ai vraiment que les trucs basiques, genre mon horloge, mes notes. J'ai pas les applications toutes colorées des réseaux sociaux, etc. C'est pas du tout dans mon écran d'accueil. Et en fait, quand j'entame une session de travail, mon téléphone, il est en mode avion. Il est soit rangé dans mon sac si je suis en extérieur ou dans une autre pièce généralement si je suis chez moi. Parce que, en fait, l'automatisme du simple geste de prendre le téléphone, on s'en rend pas compte, mais observez sur une journée et comptez combien de fois vous avez ce réflexe de prendre votre téléphone. Vous allez voir, c'est assez dingue. Et en fait, maintenant, quand je vais sur mes réseaux, quand je vous réponds sur Instagram ou quand je vais consulter mon WhatsApp, j'y vais de façon consciente en dehors de mes sessions de travail. Je choisis d'y aller. Donc il y a ça. J'ai aussi des applications de blocage parce que je sais que je peux vite retomber dans mes travers quand on traîne un peu trop sur son téléphone et que je peux avoir des difficultés à m'auto-limiter. Donc je bloque. Moi je suis sur Android donc je sais pas si les applis seront dispo sur iPhone. Mais par exemple, j'ai une application qui s'appelle AppBlock. Et j'en ai une autre qui s'appelle Détox numérique. Les deux vont me bloquer, en fait. AppBlock, ça va me bloquer les applications que je choisis, par exemple Instagram, Facebook, Twitter. Non, j'ai pas Twitter, c'est X maintenant, mais LinkedIn, etc. Je vais les bloquer.
Donc quand je vais aller dessus, j'ai une fenêtre qui apparaît et qui me dit que je suis bloquée. Donc je dois fermer et je peux pas avoir accès à l'application à moins d'aller le débloquer. Et l'autre détox numérique, celle-ci, c'est carrément autre chose parce qu'elle va me faire payer et me débiter sur mon compte du Play Store si je respecte pas la détox que je me suis imposée. Donc, pouvez-vous mettre 30 minutes, 3 heures, une journée entière, etc. Si je décide d'y échapper, je dois payer 99 centimes. Donc, franchement, ça, je sais que quand je la lance, c'est efficace. Je vais pas vouloir tricher. Donc, quand je vois que je déborde, en général, je l'enclenche direct. Je me dis, allez hop, pendant 2 heures, je me mets détox numérique et je pourrai pas accéder à mon téléphone. Sur l'ordinateur, je suis déconnectée de tous les réseaux sociaux et j'ai ma boîte mail qui est fermée. Je ne la consulte en général que 2 fois par jour, le matin et quand je termine ma journée. Donc ça, c'est pour tout ce qui va être réseaux sociaux, applications, etc., etc. Ensuite, pour vraiment la productivité, moi j'utilise la technique Pomodoro que tu connais déjà peut-être. Il y en a beaucoup qui adorent, d'autres qui n'aiment pas, pour qui ils ont l'impression que ça ne fonctionne pas. On est tous différents. En tout cas, pour moi, ça marche. En fait, la technique Pomodoro, ça consiste en des sessions de travail de 25 minutes suivies de 5 minutes de pause. Moi, perso, je suis sur des sessions de 45 minutes et 10 minutes de pause parce qu'en fait, 25 minutes, c'est là en général où j'atteins vraiment mon flow maximum et en fait, ça me coupait dans cet élan-là et ça me convenait pas. Donc en fait, ce qui est important aussi avec cette technique, c'est que pendant la pause, là par exemple quand j'ai mes 10 minutes de pause après ma session de 45 minutes, c'est important de ne pas aller consulter justement les mails ou les messages. C'est pas fait pour ça cette pause-là, c'est plutôt fait pour aller s'étirer, sortir prendre l'air, pratiquer quelques respirations par exemple, mais pas du tout pour rester sur les écrans et se laisser distraire par ces choses-là. Donc ça peut être difficile aussi au début de se mettre sur une tâche. Souvent, c'est pour ça qu'il y en a qui disent que ça ne leur convienne pas, parce que on peut avoir l'impression, au tout début qu'on se lance dans la session, de perdre déjà 5 bonnes minutes à se concentrer. On va se sentir peut-être agité et assez distrait, mais c'est justement le signe que votre cerveau est en train de prendre la direction vers la concentration. Et c'est inconfortable au début, mais c'est normal. Si je fais un parallèle, par exemple, avec le sport, comme en ce moment, je fais beaucoup de sport, que ce soit à la salle ou de la course à pied, j'ai rarement envie, en fait, d'aller faire ma séance, d'aller jusqu'à la salle de sport ou de mettre mes vêtements et de sortir pour commencer à courir. Il y a vraiment toujours ce début latent où il faut que je me force à mettre mon legging, à mettre mes chaussures, à sortir ma montre ou bien à marcher jusqu'à la salle de sport, à me changer, etc. Mais après, une fois que je suis dedans, je suis concentrée et je suis contente d'y être et je suis efficace. Bah, c'est un peu pareil, c'est que quand vous allez démarrer une session Pomodoro, déjà, vous pouvez être stressé par le fait que si vous avez que 25 minutes pour effectuer une tâche, vous pouvez rallonger très bien ce temps-là, trouver le temps qui vous convient. Mais il faut vous dire qu'au début, vous allez être agité et c'est normal. C'est comme quand, j'imagine, je suis pas encore dans ce cas-là, mais des retours que j'ai pu avoir de personnes qui vont écrire un livre, il va falloir au début vous mettre dans des conditions où vous n'allez avoir que votre éditeur de texte sur votre ordinateur, par exemple, pour vous mettre dans les conditions pour écrire. Au début, vous allez avoir la page blanche, vous allez être agité, puis il y a quelques mots qui vont arriver, des phrases, et après, hop, vous êtes lancé. Voilà, et ben c'est pareil avec la technique Pomodoro. Au début, c'est normal si vous sentez de l'agitation. Restez dans cette agitation, respirez, vous verrez qu'après, vous allez vous mettre dessus, vous allez vous ordonner et ça ira très bien. D'ailleurs, je reviens vite fait sur l'ordinateur. Quand je suis sur l'ordi, les seuls onglets ouverts dans mon navigateur internet sont les onglets qui sont pertinents pour la tâche que je suis en train de faire. Tous les autres, c'est fermé. S'il y a des choses que j'ose pas fermer parce que je me dis je vais zapper ou je vais l'oublier, il faudra que je retourne dessus et en général, je retourne rarement dessus. Je les mets dans des favoris, je les mets dans des dossiers. Et je ferme tout et je me dis c'est quelque part. Je suis rassurée parce que je sais que si je veux, c'est quelque part pour le retrouver. Mais vraiment, je ferme tout et je garde que l'essentiel, que ce qui m'est nécessaire. Voilà. Et autre chose très très importante dans mes habitudes d'indépendante, c'est que je prépare en amont ma semaine sur papier.
Ça, c'est quelque chose que j'intègre vraiment comme routine et qui vraiment me permet d'éviter de perdre un temps précieux chaque jour à remettre de l'ordre dans mes idées pour savoir par quoi je vais commencer. Donc, j'ai une liste de priorités pour chaque jour. Moi, j'ai pas du tout des to-do list à rallonge. Je vais au plus efficace, à ce qui me rapporte le plus des résultats. Et j'ai cette liste de priorités, on va dire, il y en aura 3 maximum, pas plus. Si nécessaire, je vais même détailler les sous-actions pour éviter d'avoir à y réfléchir. Et quand j'arrive dans mon lundi, que je commence ma semaine, déjà de 1, la liste, l'organisation de ma semaine m'a permis de soulager mon mental parce qu'il a plus ce stress à se dire: «Il faut que je retienne ces informations». Donc parce qu'en fait, c'est un effort constant pour le cerveau de se dire: «Il faut pas que j'oublie ça». On est toujours en train de se dire en backup: «Faut pas que j'oublie ça, il faut que je le garde dans la tête» et cetera. Là, c'est écrit sur papier ou dans, Notion, parce que moi j'utilise Notion. Et là, mon mental, il peut se détendre et se dit: «OK, ça c'est bon, je peux m'en débarrasser et m'alléger la charge de mémoire parce qu'elle l'a écrit, c'est fait, c'est ancré quelque part, j'ai plus besoin de faire l'effort de m'en rappeler». Et de 2, ça organise mes journées, ce qui me permet d'être plus efficace et d'aller droit au but. Dès que je commence, je sais exactement ce que je vais faire. Il y a pas de je prends le temps de réfléchir à ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Et ça, franchement, c'est game changer, comme on dit, où je vais vraiment gagner en temps et en efficacité par rapport à ça. Donc vraiment j'applique pas non plus 15 000 trucs, hein. C'est vraiment les sessions de travail où je suis en mode focus, me concentrer sur une tâche à la fois, mettre des applis de blocage, trouver des détournements, des contournements pour éviter de trop traîner sur les réseaux sociaux. Vraiment ne pas être l'esclave de mon téléphone. Mon téléphone est un outil pour m'aider dans mon activité. Ce n'est en aucun cas lui qui gère ma vie. Donc vraiment, j'ai pris beaucoup de recul avec ça. Et puis prendre du temps avec moi-même en tant que gestionnaire d'une entreprise pour préparer mes semaines en amont sur papier ou sur Notion avec mes priorités. Quel est mon objectif cette semaine? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quelles sont les actions que j'ai à mener pour mes objectifs? Et voilà, je liste tout jour par jour, comme ça je sais directement où je vais. Et à côté de tout ça, il y a une part à ne pas négliger, c'est aussi ma routine quotidienne dans la vie de tous les jours qui me permet aussi de soutenir mon business. Donc j'ai des routines. Le matin, je saute pas sur mon téléphone, c'est pas ça la première chose que je fais. En général, depuis, on va dire, en tout cas le début d'année, je tiens bien ces routines-là. Je les ai eues aussi avant, mais peut-être un peu moins régulières. Là, je suis assez régulière, même très régulière, donc je suis contente et je vois les résultats. C'est que le matin, je vais méditer. Donc ça, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, j'en sais rien, mais il y a plusieurs types de méditation à essayer peut-être, ou des respirations. Mais en tout cas, je passe un moment avec moi-même où je vais méditer, je vais lire. Le matin, je vais lire quelque chose qui va me nourrir au niveau de mon business, au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de mon mindset. Et dans ma routine du soir, je vais plutôt lire des choses qui me détendent l'esprit, où j'ai pas à réfléchir. Donc je médite, je lis, et voilà, je me prépare mes petits plats pour la journée si je l'ai pas fait la veille, etc. Mais en tout cas, j'ai ces 2 actions-là que je fais. Dans la journée, en général, j'ai une session de sport. Je fais du sport 6 fois par semaine, donc 6 jours sur 7. Enfin, il y a aussi un jour stretching et yoga. Je suis pas en mode sport tout le temps, mais voilà, j'ai toujours une activité physique et du mouvement dans mes journées. D'ailleurs, à chaque fois que je vais au coworking, c'est à pied, donc je fais 10 000 pas par jour minimum à chaque fois. Et en même temps, j'écoute des podcasts, j'optimise mon temps. Donc voilà, j'ai ces petites routines-là. Et je regarde aussi mon agenda le matin pour avoir une vision sur ma journée, de ce qui va se passer. Et le soir aussi, je fais beaucoup de journaling où je cultive la gratitude. Je cite toujours 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante dans ma journée ou dans ma vie. Et j'écris un petit peu comment s'est passée ma journée. Voilà, ça me fait beaucoup de bien. Et puis ça vide mon esprit et ça, on adore parce qu'il y a beaucoup trop d'informations dans notre tête. Donc toutes ces routines-là, de prendre du temps pour moi, je m'assure toujours en fait d'avoir des temps de repos équivalents au temps de travail que je vais faire. Si j'ai travaillé 4 heures, tu peux être sûr que l'après-midi, je vais rien faire en général. Je vais m'adonner à des choses qui me font du bien. Je vais aller me promener au bord du lac vu que je suis sur Annecy. Je vais prendre du temps chez moi, je vais lire, je vais aller faire ma séance de sport, je vais vraiment voir des gens, réseauter, je vais vraiment faire des choses en dehors de mes actions pour mon business.
Et ça, je vois la différence dans bah, l'état de mon monde intérieur. Je suis beaucoup plus apaisée, je suis moins stressée, tout ne tourne pas autour de mon activité. Et le fait de m'octroyer ces temps de repos, ces temps de liberté, ça vient vraiment me nourrir intérieurement. Et je suis beaucoup plus positive, je suis beaucoup plus sereine. Et ça impacte positivement aussi mon activité pro. Donc les deux sont liés. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça et à l'expérimenter, mais plus je le fais et plus je me rends compte que ça me dirige au bon endroit. Et ça, c'était contre-intuitif, c'était contre-productif, ça me paraissait pas la bonne stratégie. Et finalement, c'est celle que j'adopte en ce moment et ça me va très bien. Donc voilà, faire prêter attention aussi à ces petits moments quotidiens qui paraissent anodins, mais qui peuvent apporter beaucoup, beaucoup de résultats sur votre bien-être, sur le bien-être de votre entreprise, etc. Donc voilà, je sais ce que vous allez pouvoir vous dire à la fin de cet épisode. Encore un podcast où on nous parle des mêmes choses. J'en ai déjà entendu, j'ai déjà peut-être essayé, mais pour moi ça marche pas, j'y arrive pas, etc. Donc c'est bien beau tout ça, mais bon, je sais que pour moi ça n'ira pas. Il y a rien que je peux vous dire si ce n'est vous allez devoir aller à l'encontre de vous-même. Si vous sentez aujourd'hui que vous n'arrivez pas à être focus, à être concentré, à mener votre énergie vers les bonnes actions, à mettre votre attention au bon endroit, bah il y a un état des lieux à faire avec vous-même en fait pour faire un petit peu des observations sur ce qui est aujourd'hui et ce qui ne vous convient plus, prendre des décisions. Et les habitudes qui vont vous faire du bien sont souvent les habitudes qui sont les plus difficiles à mettre en place parce qu'on n'a pas les résultats immédiats et on est impatient, c'est de notre nature humaine, on veut voir des résultats tout de suite. Sauf que moi, là, avec du recul, ça fait plusieurs semaines que je pratique tout ça, je peux vous dire que les bénéfices, je commence à les ressentir maintenant et c'était pas le cas au tout début. Donc, faites-vous violence, allez à l'encontre de votre pilotage automatique. C'est pas inné, sinon tout le monde le ferait. Mais à un moment donné, personne ne le fera pour vous. Donc on aura beau vous le rabâcher, si vous le mettez pas dans l'expérimentation, forcément, ça ne fonctionnera pas et vous n'y arriverez pas. Donc moi vraiment c'est ça où j'ai dû me faire violence et où je dois me mettre dans des actions qui vont me demander des efforts au niveau cérébral, mais qui vont me faire gagner beaucoup de temps par la suite. Et c'est ça qui est important. Je vais dans les actions qui sont importantes et je perds plus mon temps sur des micro-actions qui sont confortables, qui me font du bien, qui me donnent l'impression de faire quelque chose, mais qui n'apportent pas de résultat. Voilà, j'espère que cet épisode vous aidera quand même si vous en ressentez le besoin par rapport au sujet que j'ai abordé avec le focus et la concentration. Sachez aussi, petite annonce autopromotion avant que je ne vous quitte, que en mars, je rouvre des places pour mon accompagnement individuel Level Up. Il y a 3 places disponibles, il n'en reste plus que 2. Et donc pendant 8 semaines, on est ensemble, vous et moi. C'est individuel, c'est du sur-mesure en fonction de vos envies, de vos besoins au moment présent. À chaque session, on se voit une fois par semaine pendant 8 semaines, pendant 1h15, 1h30. On a un canal privé d'échange entre les sessions où vous pouvez venir m'écrire ou me faire des vocaux en illimité et où j'échange avec vous sur ce qui se passe en fait au cours de votre semaine dans votre activité, des choses qui vous viennent, etc. Et puis, vous aurez un récap à chaque fois de nos sessions aussi. On se lance des petits défis au besoin. Et voilà, c'est vraiment un partenariat entre vous et moi pendant 8 semaines où vous avez quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui est derrière vous, qui vient vous booster au besoin, qui vient vous écouter. Vous avez un espace pour vous vider la tête, pour vraiment raconter tout ce qui vous passe par l'esprit sans être jugé. Et ensemble, on clarifie, on structure, on met du mouvement vers là où c'est nécessaire et vers là où ça nous fait du bien. Et c'est vraiment une très très chouette aventure que je suis en train de traverser avec des clientes de ma première session Level Up. On va terminer fin février. J'adore vraiment, moi je prends énormément de plaisir et j'ai aussi appris beaucoup à leur côté. Je suis contente de voir les évolutions, les déclics, les prises de conscience qui s'effectuent parce que le but de Level Up, c'est vraiment de passer un cap au niveau de votre activité. Ça passe aussi par ce qui se passe à l'intérieur de vous et surtout on commence par là et après on voit petit à petit la magie opérer, l'enthousiasme
s'incarner, et ça n'a pas de prix. Franchement, ça fait tellement plaisir, et c'est ça ma mission. Donc voilà, il y a 2 places disponibles pour mars si ça vous appelle. On peut papoter ensemble pour vous de vos projets si ça vous dit, pour voir aussi si nos énergies matchent ensemble. Vous pouvez réserver un appel découverte. Je mettrai toutes les informations en description. Ça n'engage absolument à rien. C'est vraiment très chill. C'est une conversation entre vous et moi. Et après, vous aurez tout le temps de réfléchir si vous voulez rejoindre l'aventure ou pas. Voilà, je vous mets toutes les infos. Maintenant, je vous laisse passer une belle semaine. Mettez votre énergie au bon endroit, là où c'est important pour vous et là où ça vous rapporte des résultats pour votre activité professionnelle. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous en attendant.